Bonjour à tous, bonne journée dominicale. Je viens répondre un peu à quelques préoccupations qui ont été soulevées par un certain nombre de compatriotes, un certain nombre d'internautes, après le couac d'hier. Je viens d'abord dire aux Gabonais que j'ai fait ce travail, personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé dans le combat. C'est parce que tout simplement j'aime le Gabon. Si je n'aimais pas le Gabon, j'aurais arrêté ce combat depuis. Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages dans ce combat. Les Gabonais n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris l'importance des personnes qui sont impliquées dans ce combat. Et avec un peu plus de recul, on comprend pourquoi certaines personnes ont abdiqué. Parce que le Gabonais ne connaît même pas la valeur de son pays. Il ne connaît pas la valeur de son pays. Il ne connaît pas les valeurs même de sa société. Depuis que je me bats, je n'ai jamais sollicité l'aide de qui que ce soit. Il y a quelques compatriotes qui, de temps à autre, m'assistent dans les moments difficiles. Mais ils ne sont pas nombreux. Quand je parle d'équipement, est-ce que vous savez que ce sont les mêmes équipements que j'utilise depuis plus de 3 ans? Et que ces équipements ont une capacité de stockage qui peut être limitée. Ailleurs, les lutteurs sont soutenus par leurs compatriotes, mais ce n'est pas le cas au Gabon. C'est pourquoi certains activistes se sont même tués. Parce que les Gabonais ne sont pas solidaires.
Les Gabonais ne sont pas solidaires vis-à-vis de ceux qui sont leurs porte-flambeaux. Alors qu'ailleurs, ça se passe bien. J'ai visité la page d'une activiste congolaise pour s'abonner à sa page. Il y a 3 € que vous devez payer. Mais que je sache, les pages des Gabonais, des activistes gabonais, on ne paye pas. Tout est gratuit. Le Gabonais est habitué à la facilité. Le Gabonais est habitué à la gratuité. Alors que l'information, c'est l'oxygène nécessaire pour le développement de l'esprit humain. Sans information, vous êtes perdu. Donc, on essaie de faire avec les moyens du bord. Que ce soit Stéphane Zeng, que ce soit Wilfried Messire Nandon, que ce soit Thibaut Adjatis, que ce soit comment s'appelle encore le petit Owana Winché, hein? Erwan Mburu, que ce soit Franck Joktan, que ce soit tous les autres activistes, ils le font avec les moyens du bord. La chance pour certains, c'est qu'ils travaillent. Certains travaillent, donc ils essaient de faire des économies pour s'acheter des équipements. Or, dans d'autres pays, ce sont les habitants de ces pays qui ont de l'amour, qui payent même les loyers de certains combattants. Au Gabon, on est fort pour payer le loyer du pasteur. On est fort pour payer les voyages du pasteur. Mais on ne peut pas soutenir un activiste. Il y a Bung Pins qui est en difficulté à l'extérieur. Combien de Gabonais pensent à lui? Je ne parle pas de moi. Je parle des autres. Erwan Mburu en difficulté quelque part aussi. Combien de Gabonais pensent à lui? Donc, les Gabonais sont forts pour demander des comptes. Je traîne avec moi 2 vieux ordinateurs, dont l'un ramené du Gabon, avec lequel j'ai travaillé quand j'étais à l'Union. Vous imaginez combien d'années aujourd'hui? Ça fait 7 ans. Donc en 7 ans, vous imaginez que cet appareil a pris un coup. J'ai payé le logiciel à plus de 120 € pour faire les lives aussi bien sur Facebook que sur YouTube en même temps, pour bien vous servir. Mais ce logiciel a besoin d'un appareil performant. À la limite, un Mac. Mais un Mac, un beau Mac, d'une grande capacité, pour l'avoir, il faut au moins 2000 €. Alors vous pensez que quelqu'un qui est en exil, entre payer son loyer et payer un Mac, il va choisir de payer un Mac, sachant qu'il n'a pas d'autre source de revenus? Vous pensez que quelqu'un qui est en exil dans un autre pays, un pays africain où il n'y a même pas un système social qui le protège, va faire des sacrifices comme ça, rien que pour vous aider? Rien que par patriotisme? Non. J'arrive à décanter cette situation. J'étais arrivé à un niveau où j'avais même plus un deuxième appareil pour faire le live sur YouTube. Vous avez constaté vous-même que j'ai fait le live directement sur Facebook. Et après, je télécharge pour mettre ça sur YouTube. Or, je faisais les lives simultanément. Mais par manque d'appareil, j'ai été obligé de privilégier Facebook. Il y a plus de monde. Mais ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Quand je parle, ils n'écoutent pas. C'est quand je ne serai plus là qu'ils vont dire, ah, finalement, il avait raison, il me disait ça. C'est ça le Gabonais. Le Gabonais est fort pour la distraction. Le Gabonais est fort pour aller payer la dîme, la quête à l'église. Mais il ne peut pas soutenir celui qui prend le coup à sa place. C'est ça. Et c'est pourquoi beaucoup se découragent. Beaucoup n'ont pas été achetés. Je connais des gens intègres dans ces combats. Ils n'ont pas été achetés. Ils se sont tus parce qu'ils n'ont plus de quoi faire les lives. Pour faire les lives, il faut un haut débit. Mais le haut débit ne se donne pas gratuitement.
que ce soit en France ou en Afrique. Il faut un abonnement. Mais quelqu'un qui a quitté son pays, qui a tout abandonné, vous voulez qu'il paye ça avec quoi? Parce que moi, j'écoute des gens raconter des âneries. Oh, il ne veut pas faire de live. Oh, il protège telle personne. Oh, mais moi, je vous dis sincèrement, rien ne me fait peur aujourd'hui. J'ai pris un engagement de manière volontaire. Je n'ai jamais été envoyé par quelqu'un pour faire ce combat. Mais ce que j'attends, c'est que les Gabonais soient un peu solidaires et compréhensifs. Parce que ce n'est pas un travail facile. C'est mettre à dos tout un peuple. Bon, pas tout un peuple. Tout un régime. Parce que le peuple, je sais qu'il partage ce combat que je mène. Il y a des Gabonais, je venais de discuter avec une compatriote qui est en ce moment en séjour au Gabon, qui vit en France. Le tableau sombre qu'elle m'a fait m'a déchiré le cœur. Et elle a conclu en disant, beaucoup comptent sur toi. Ok, mais beaucoup comptent sur moi. Mais j'ai des moyens limités. Lorsqu'on a lancé le Haut Conseil de la Révolution, combien de gens ont passé? En tout cas, ils vont à l'église. Ils vont déposer la quête. Ils pensent que c'est Dieu qui viendra enlever ces régimes. Mais il faut à un moment donné vous mettre à la place des autres. Mettez-vous à la place des combattants. Les gens qui ferraillent de leur plume et de leur voix contre cette dictature, au péril de leur vie, au péril de leurs proches. Ce n'est pas un travail facile. Et quand on sait aussi qu'on a des démons en face, vous savez les combats spirituels que je mène. Je suis même tenté de vous dire que je suis l'homme le plus attaqué spirituellement dans ces combats. On n'attaque pas Jean-Pierre comme attaque. Parce que je dénonce les grands secrets qui font la force de ces gens. Donc, vous n'imaginez même pas qu'à la veille de chaque émission, combien de combats je dois faire. Il y a le combat que vous voyez, mais il y a un autre aspect spirituel, un autre aspect mystico-spirituel que vous ne voyez pas. Ce n'est pas facile. Ils n'acceptent pas qu'on dénonce leurs secrets, parce qu'ils le font en secret. La preuve, c'est que même beaucoup de choses, il y a même des officiers de police judiciaire qui ne sont pas informés de ce qui se passe dans leur pays. Parfois, c'est moi qui leur donne des informations. J'ai discuté avec un autre PJ hier. Il n'est pas informé de ce qui se passe au Gabon. Il dit, je ne suis pas informé. J'ai confiance à ces gars, parce que c'est un gars avec lequel j'ai eu à travailler quand j'étais chef du service faits divers et justice à l'Union. Quand j'étais directeur de la rédaction des faits divers, j'ai eu à travailler avec ces gars-là. C'est un fouineur. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas connaître forcément. Parfois, c'est moi qui donne l'information. Donc, vous n'imaginez pas le combat titanesque que je mène contre ces forces du mal qui n'aiment pas la lumière. Ils sont partisans des ténèbres. Il y a des décharges. Je vous ai montré l'autre fois cette nappe de sang apparue à mon balcon. Heureusement qu'avant hier, ça a été remplacé par la neige et autres. Mais vous n'imaginez pas. Vous pensez que le Gabon dort, vous pensez que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le Gabon est marabouté. Les Gabonais sont ensorcelés. C'est pourquoi je vous avais dit dans le cadre de la Révolution, je sais ce que je dois faire pour dénouer cette situation. Parce que je sais ce qui a été fait. J'étais informé et je vous ai souvent dit ce qui est fait là-bas pour endormir les Gabonais pour que le pays ne se libère pas. Ce sont des combats terribles. Parfois, je me demande comment je fais pour être en vie. Parce qu'il y a des nuits où tu sens des vraies attaques, où je suis obligé de rester jusqu'au matin éveillé pour ne dormir que dans la journée. Parce que si on vient attaquer ton esprit pendant que tu dors, tu es vulnérable et il y a de fortes chances que tu passes les vies à trépas. Mais ça, les Gabonais ne peuvent pas imaginer ça. Pour eux, bon, il est en Europe, il est tranquille, c'est bien, la vie est belle. Mais vous savez les combats que je mène pour survivre. Pas sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, je trouverai toujours à manger. Parce que les oiseaux du ciel ne meurent pas de faim. À plus forte raison les hommes.
Mais le combat de la survie pour arriver à libérer le Gabon, pour arriver à dénoncer ce qui s'est fait là. Et je crois que si les gens sont honnêtes, on n'a jamais atteint le stade de dénonciation que j'ai instauré là. Ce niveau de dénonciation n'a jamais été atteint dans l'histoire du Gabon. Jamais. Il faut que les gens soient honnêtes. Je vois des gens qui viennent m'insulter. Mais insultez-moi. Insultez-moi. Mais vous n'imaginez pas ce que moi j'ai subi. Il n'y a que ceux qui sont dans le combat comme moi qui peuvent savoir. Parce que seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Seul le crapaud peut dire si le caïman a mal aux yeux. Quand je parle, les gens rigolent, ils prennent ça comme distraction, ils prennent les lives comme des distractions. C'est quand je ne serai plus là qu'on va se rendre compte de mon importance. La vie, c'est un CDI. Un contrat à durée indéterminée. Donc, à tout moment, on peut passer de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que les gens se disent, mais tiens, si tel était encore là, ce ne serait pas là. On a perdu les Pierre Mamboundou. On a perdu les Agonje Okawe. On a perdu André Baobam. Mais combien? Quand on voit comment on traite les combattants qui sont là, vous pensez que ça encourage notre Gabonais à se battre? Moi, je félicite des garçons comme Jules Bertrand et Kamba, qui malgré tout, malgré les menaces, il vit là-bas. C'est pas évident. Le jeune Peter Brady à Kewa, je l'ai eu hier au téléphone. Il est menacé. Les gens sont arrivés chez lui de nuit. Quand il s'est levé pour aller se soulager, il s'est aperçu qu'il y avait des gens, une personne qui était encagoulée, qui était là, qui cherchait à défoncer sa porte. C'est tellement les gens du pouvoir qui... Donc, ceux qui sont sur place au Gabon sont exposés au risque d'être envoyés à la mort par des armes, par des empoisonnements. Mais nous qui sommes à l'extérieur, comme ils ne savent plus nous localiser, ils utilisent des marabouts. Vous avez des gens comme les Seroukan qui sont à leur service. Vous avez des gens comme Ismaël Osseni, c'est son rôle. Donc quand je les attaque en retour, ils se battent. Même Liban Suleiman avait pris ma photo pour amener ça en Inde. Quand les Indiens ont regardé ça, ils ont dit laisse ça. C'est les gens qui étaient avec lui dans la délégation qui m'ont rendu compte. Une fois, c'est lui qui a amené mes photos au Sénégal. J'ai fait une vidéo, souvenez-vous. Osseni fait la même chose. Il amène au Bénin. Ils prennent même mes photos, ils vont enterrer au cimetière. Mais Dieu est là, puisque c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Mais aujourd'hui, moi, j'ai peur pour vous. Moi, je n'ai pas peur pour moi. J'ai déjà fait tout ce que j'ai pu faire sur cette terre. Je me suis battu très jeune. J'ai fait ce que des aînés n'ont pas pu faire. Et c'est ça ma fierté. On ne pourra pas effacer ces noms-là. S'il y a des Gabonais qui sont de mauvaise foi, il y a d'autres qui sont de bonne foi. Il y a même des panafricanistes qui se souviendront qu'au Gabon, on a eu un certain Jonas Moulenda courageux qui a tout abandonné pour combattre un régime titanique. Donc quand je vois les injures là, il y a des gens qui m'ont écrit, oui, fais-nous le balcon. Mais j'ai fait le balcon quoi? Je coupe mes doigts. Et puis quand j'aurais coupé mes doigts, ça s'est transformé en ordinateur, en téléphone performant pour faire le live. Non. Donc on demande beaucoup aux activistes. Ils veulent que les activistes en donnent plus qu'ils en reçoivent. En dehors de ceux qui sont payés par le pouvoir. Je ne vois pas des activistes qui reçoivent quelque chose du peuple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui organise les lichis et je ne le ferai jamais. Pour dire que venez-moi en aide, non. Parce que ce que je mérite, je n'ai pas besoin de demander ça. Je suis né dans une société où il y a des valeurs morales. Je ne sais pas demander. J'étais jusqu'à un passé récent. J'étais un homme qui ne pouvait même pas dire à sa compagne que j'ai faim, fais-moi à manger. Je ne savais pas dire ça. Je ne savais rien demander. Et même là, quand je faim, si ma compagne n'a pas pensé que j'ai faim, je préfère moi-même faire la cuisine.
Donc, quand je ne serai plus là, vous allez vous rendre compte de mon importance. Je parle tous les jours. Mais un jour, vous allez vous réveiller, je ne suis plus là. Parce que la vie est faite comme ça. Elle est cyclique. Mais en ce moment, est-ce qu'il y aura d'autres courageux pour prendre le relais? Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu des gens comme nous, comme bien d'autres activistes, pour dénoncer. Après la mort de Mamboundou, après la mort de Mbabam, ce serait le silence radio. Jean Ping est neutralisé. Là-bas, il ne peut pas parler, il ne peut pas sortir. Et puis, c'est quand même un homme d'un certain âge. Il n'a plus la même combativité que nous. Donc, moi, j'ai peur de ces Gabons qu'on est en train de construire. Parce qu'on est partisans des ténèbres. On veut les ténèbres. Les Gabonais aiment les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. Celui qui leur apporte la lumière, on lui tend des guet-apens. On lui tend des crocs en jambes. Il y a des gens qui soutiennent même ces marabouts-là. Il y a des gens qui les aident à télécharger même mes photos pour faire un travail mystique. Je sais. Ils oublient que ces photos-là, c'est des photos que je publie, c'est mesuré. Je sais quelle photo je dois publier. Une photo que je publie, je sais comment je fais. Donc, ils n'auront pas de résultats escomptés. Je parle tous les jours. Je me prive de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis comme un prisonnier. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Donc, je veux que vous soyez un peu indulgents, un peu tolérants. Il y a des gens qui m'ont insulté. Oh oui, on attendait le balcon, tu es un connard. Oh, j'ai vu même un truc, fils de pute. Mais vous m'avez acheté combien là, combien, vous m'avez envoyé combien pour payer des appareils performants? Vous qui m'insultez comme ça, là, je veux bien accepter vos injures, puisque c'est le seul langage que vous connaissez. Mais vous m'avez envoyé combien? J'ai vu un autre rigolo qui est à la salle du pouvoir là, qui est venu me faire des leçons, parce qu'il cherche à se faire du buzz sur moi, il pense que je vais lui répondre, mais je n'ai pas le temps de lui répondre. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. L'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. C'est les gens du pouvoir. Ils sont contents de l'état actuel des choses. Ça les arrange parce qu'on leur donne un peu quelques friandises. Ils oublient qu'on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Autrement dit, ce ne sont pas les friandises qu'on leur donne là qui vont régler tous leurs problèmes. Donc, moi j'ai bien peur pour ce Gabon. Ce Gabon pour qui j'ai tout donné. J'ai tout donné au Gabon. J'ai tout donné aux Gabonais. J'ai donné ma vie professionnelle au Gabon. J'ai donné même ma vie privée au Gabon. J'ai tout sacrifié sur l'autel de l'amour que je porte pour ces pays. Mais le problème, la suite, c'est quoi? Quand je ne serai plus là, vous allez vous rendre compte de mon importance. C'est quand je ne serai plus là que vous allez dire, ah finalement, d'abord c'est quand je ne suis pas là, la toile est calme. On donne quelques petits sujets, c'est normal. D'autres ne sont pas journalistes, donc ils n'ont pas les mêmes sources d'information que moi. Ils n'ont pas l'accès facile aux sources d'information. Moi, j'ai travaillé longtemps au Gabon. J'ai des sources d'information dans les arcanes du pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas avoir les mêmes informations. Je comprends. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler. Non. Mais ils n'ont pas accès à l'information comme un journaliste. Il y a d'autres qui ne veulent pas prendre des risques. Parce qu'il faut être suicidaire pour arriver à ce niveau de risque-là. Quand je vais exposer ces recto verso, ils sont humiliés parce qu'ils mentent à leurs femmes qui ne sont pas là-dedans. Quand je vais exposer ces perdants de la République, mais ils ruminent une colère contre moi. D'autres vont voir les marabouts. Et tout le monde n'est pas Moulenda.
Donc à partir de ce moment-là, comprenez que certains ne puissent pas prendre des risques. Et surtout pour un peuple ingrat. Surtout pour des compatriotes ingrats. Beaucoup ne prennent pas ces risques. Donc, quand je ne serai plus là, vous allez comprendre qu'ah oui, il y aura un changement. La preuve que les rares moments quand j'ai eu des problèmes, j'ai été éloigné d'Internet. Vous avez vu vous-même. Le village Facebook est calme. Le village Facebook est calme. Donc, si c'est ce que vous voulez, attendez, ça viendra. Où il n'y aura plus ni le coq, ni le serpentaire pour vous annoncer le lever du jour. Et à partir du moment-là, vous allez comprendre. Moi, je fais ce que je peux. Le temps qui me reste sur terre, je fais ce que je peux. Et le jour où Dieu va décider de me retirer son souffle de vie, vous trouverez certainement d'autres personnes. Mais jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui prend ces risques. Hein. Donc, il sera difficile de me remplacer aussi facilement. Parce que les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Donc, continuez à blaguer. Les gens continuent à rigoler. Ils prennent ça comme une distraction. Il y a des informations que je donne. Tout le monde ne peut pas écouter au même moment, ne peut pas comprendre la profondeur de ces informations au même moment. Je comprends. Tout le monde n'a pas la même capacité de comprendre. C'est normal. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Mais il y a beaucoup qui comprennent. Quand j'ai commencé à afficher Madungu, dès qu'on a mis un visage à ce nom, il y a des filles qui ne peuvent plus approcher Madungu. Or, ils capturaient certaines filles qui le draguaient pour aller les dépêcher. Mais j'ai eu le courage de dire que c'est lui-là. J'ai fait la une des journaux avec ce type. Les gens ont commencé à prendre peur. Quand je prends l'engagement de venir mettre un sénateur qui a un python, il n'est pas seul. Parce que là, c'est le bébé qui a été sacrifié. Mais est-ce qu'on connaît les victimes précédentes? Et je suis même persuadé que si ce n'était pas le bébé qui avait été sacrifié, c'est la fille là qui aurait été sacrifiée. Parce que j'ai appris encore en discutant avec quelqu'un ce matin que ce sénateur-là est coutumier de faire. Mais vous pensez que quand je viens pour le dénoncer, quelqu'un m'a envoyé? Non, c'est le patriotisme. Je veux faire l'économie de certaines fragiles vies. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Mais vous voyez des gens qui viennent vous insulter. Donc, ils viennent vous foutre des menteurs. Vous savez les réseaux que moi je mets? Quand je reçois une alerte, je procède à des vérifications humainement réalisables. Donc cette personne, qui sait comment parler de ça? Elle se met en position d'attaque. Et ces attaques peuvent se traduire par tous les couacs qu'on peut observer au cours d'une émission. Ça peut se produire par justement des agressions spirituelles. Et ça c'est possible. Donc, quand je ne serai plus là, vous me direz un jour, même à titre posthume, vous direz, ah, il avait raison. Vous direz, le défunt Moulende avait raison. Il avait dit ça tel jour. Il y a d'autres qui ont commencé, là, de mon vivant, là. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, ah, finalement, Jonas, j'ai vu même une autre activiste qui avait écrit, finalement, c'est Jonas Moulende qui avait raison. Donc, moi, je suis là pour faire. On ne va pas me conduire à la cravache. Je fais des choses avec les moyens qui sont à ma possession. Je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas commander. Je n'étais pas mendiant au Gabon. Je ne serai pas mendiant en Europe. Jamais. Si je n'ai plus les moyens de travailler, je me tais. N'en déplaise à mes détracteurs. Ils vont dire oui, et ces tuyaux l'ont acheté. Ils ne vont pas comprendre qu'il n'a pas les équipements pour travailler. Ce n'est pas mon combat. Certes, ma famille, mes enfants, mes futurs petits-fils vont profiter de tout ça. Mais je peux dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai une carrière accomplie.
que j'ai marqué mon passage sur terre. Pendant que d'autres préféraient se taire, d'autres préféraient être dans les jupons des grandes dames de la République pour émerger. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça. Donc, je veux qu'on me comprenne à certains moments. Parce que cette société-là, les gens sont comme ça. Ils ne voient pas l'importance d'une personne. Ils ne voient pas l'importance d'une personne que lorsque cette personne n'est plus là. C'est normal. On ne mesure la longueur d'un arbre que lorsqu'il est tombé. On ne mesure la longueur d'un arbre que lorsqu'il est tombé. Quand on vous parle, il faut écouter. On vous a dit le Gabon est marabouté. Pour sortir le Gabon de là, il faut qu'on fasse un grand travail spirituel qui implique aussi des petits sacrifices, pas humains, mais des sacrifices matériels, des sacrifices financiers qu'on peut consentir pour libérer le pays. Mais depuis que j'ai parlé de ça, combien se bousculent? En temps, ils vont donner l'argent au pasteur. En tout temps, ils vont faire des folies pendant que le pays se détruit. Et chaque jour qui passe rapproche le Gabon de l'abîme. Chaque jour qui passe rapproche le Gabon de l'abîme. Et là, on n'en a pas conscience. Le Gabon, on va le perdre à cette allure. On ne fait rien. Ali Bongo a en train de tout faire pour instaurer un pays de métèques. Ça deviendra comme l'Afrique du Sud. Je vous ai souvent dit, l'Afrique du Sud, 4 millions de Noirs, 4 millions de Blancs, 30 millions de Noirs. Et qui vont commander. Et comme ça, tous les meilleurs postes vont devenir aux étrangers. Vous avez vu, je ne suis pas xénophobe. Vous voyez ce qui se passe. La plupart des gens qui sont au pouvoir là, ce ne sont même pas des Gabonais de pure souche. Donc, ceux qui sont là pour dire, oui, Dieu viendra nous libérer le pays, continuez à attendre Dieu. Continuez à attendre Dieu. Dieu vous a donné le cerveau pour réfléchir. On manque d'unité. On n'est pas unis. Si on était unis, on aurait libéré le pays. Si on était solidaires, on aurait libéré le pays. Parce que Dieu nous a déjà affaibli Ali Bongo. Il y a même des gens qui sont en train de préparer à faire. Je n'ai même plus venir me casser le corps ici, venir vous dire machin. Puisque quand je parle, on ne comprend pas. Désormais, vous allez être surpris par certaines informations. Je vais les donner à mes proches et je reste. Je viens faire le service minimum où je donne juste les quelques flashs et je laisse tomber. Parce qu'on n'arrive pas à capitaliser toutes les informations. J'ai tout donné au Gabon. J'ai tout donné aux Gabonais. Je ne suis pas écouté. Quand je ne serai plus là, ça on dirait, ah finalement, il avait raison. Quand je ne serai plus là, il n'y aura peut-être pas quelqu'un de sitôt pour prendre la relève. Pour prendre sur ses épaules la tâche herculéenne de dénoncer sans fioriture tout ce qui est caché dans les arcanes du pouvoir. Je ne vois pas. Je ne vois pas de sitôt. Au regard du traitement qui m'est réservé, au regard de ce manque de solidarité, ce manque de protection même, parce que les Gabonais n'arrivent pas à protéger leurs combattants. André Obama est mort parce qu'on ne l'a pas bien protégé. Mamboundou est mort parce qu'on ne l'a pas bien protégé. Ce sont les Gabonais qui ont tué André Obama. Ce sont les Gabonais qui ont tué Mamboundou. On a acheté les Gabonais. Vous avez vu autour de moi comment on a acheté des gens qui sont proches. Vous avez vu tout ce qui a été dit. Tout ça, c'est pour me tuer. Peut-être réussiront-ils un jour leur mission. Mais ça changera quoi? Parce que tuer l'hirondelle n'empêche pas l'arrivée du printemps. Tuer l'hirondelle n'empêche pas l'arrivée du printemps. Donc le Gabonais ne protège pas son compatriote. Il ne protège pas son porte-flambeau. Même si on apprend tout de suite que Pinga a attaqué. Les Gabonais qui habitent des environs ne vont pas sortir, ils vont rester chez eux. Si on apprend que Moulenda a assassiné, ils vont dire oui, mais qui l'a envoyé? Ils vont laisser montrer. C'est comme ça que sont les Gabonais. Heureusement, je n'attends rien des Gabonais. Je n'attends rien d'eux. Ils vont dire oui, il aime prendre les risques. Ils ne voient pas que je le fais pour la bonne cause.
Je suis privé de ma famille, obligé de vivre comme un moine. Mais c'est pour la... Je n'étais pas obligé. Les autres qui ont accepté les compromissions, qui ont accepté de ne pas critiquer le pouvoir, ils sont au Gabon, ils se la coulent douce. Vous avez vu mon collègue, Désiré Nam, il est rentré au Gabon, il est tranquille. Vous avez appris qu'il a été arrêté. Il a accepté les compromissions. Pourtant, nous étions ensemble. Parce qu'au Gabon, tu ne peux pas dénoncer au niveau où je suis arrivé et rester au Gabon. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Donc, on ne sait pas protéger les nôtres. On est toujours là pour les vendre, pour quelques billets de banque. J'ai vu un peu tous ces faquins qui travaillent pour le pouvoir, qui viennent commenter mes posts avec des fautes. Je les vois. Mais demain, quand je ne serai plus là, ils vont regretter parce que le combat que je mène, c'est un combat républicain. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Je ne défends pas les intérêts du PDG ou de l'opposition. Je défends l'intérêt du Gabonais, tout simplement. Parce que je me dis, par-delà le clivage politique, il y a une nation et une patrie qui est là et qui est notre cordon ombilical. Vous voyez que je ne passe pas mon temps à faire des éloges dithyrambiques en faveur des opposants. D'abord, les opposants, ils ont peur de moi. Parce que je connais certains, ils étaient dans ces régimes. Ils ont peur, ils me prennent comme pas un allié, pas comme un allié. Ils me prennent comme une menace. Parce qu'ils savent que demain, si je suis face à eux, je vais les mettre en difficulté. Donc ils ont peur et ils ne me maîtrisent pas. Ils aiment les gens qui le maîtrisent. Ils aiment les gens qui leur font des salamalek. Mais moi, je suis un esprit libre. Totalement libre. Et ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui le contrôlent. Dont ils contrôlent l'âme et l'esprit. Mais moi, je suis né libre. Donc, quand je ne serai plus là, vous comprendrez vous-même. Vous verrez mon absence. Ça se fera ressentir sur tous les plans, dans les différentes sphères. Même les gens du pouvoir vont regretter ça. Parce que quelque part, beaucoup savent que je joue un rôle important. C'est pourquoi beaucoup sont tolérants. Même ceux que je dénonce là. Quand ils se retrouvent, ils disent, mais en fait, sinon il a raison, mais il n'aurait pas dû le faire parce que c'est un de nos petits frères, c'est pas normal. Mais ils savent que j'ai raison. Même ceux qui font souvent les plaintes là, ils savent que j'ai raison. Mais c'est par mauvaise foi. Et comme aujourd'hui, ils ne savent plus où je suis, ils sont obligés donc d'utiliser les moyens maléfiques. Donc, voilà la réalité des choses. Et on verra. Les choses sont là. J'ai pris un certain nombre d'engagements avec moi-même, avec les vrais Gabonais qui aiment le Gabon, pas les enfoirés qui sont là au service du régime. Et la preuve, c'est que je ne prenais pas la preuve le temps d'effacer tous les imbéciles qui venaient chaque fois. Maintenant, je vais prendre la peine de bloquer systématiquement. Je préfère rester avec 2 personnes qui suivent que de rester avec une bande de rabougris qui ne pensent pas au Gabon. Qui ne pensent pas au Gabon. Et je vois un imbécile qui parle que je ne suis pas une menace. Si je n'étais pas une menace, on ne m'aurait pas traqué jusqu'au Cameroun. Je suis une menace parce que je donne des informations que nul autre ne donne. Sauf quand on est idiot, on ne peut pas reconnaître ça. Sauf quand on est de mauvaise foi. Quand on est d'une famille de gens de mauvaise foi, on ne va pas le reconnaître. Et personne n'a mené ce combat à ce niveau-là. Ce combat de dénonciation, ce combat de déconstruction d'un système tyrannique. Il n'y en a pas eu. Donc, moi je suis venu vous le dire. J'ai des difficultés. Pour le moment, les gens se plaignent. Pourquoi je ne fais pas les lives sur Facebook et YouTube? Je ne peux pas les faire en même temps parce que je n'ai pas les équipements nécessaires. Mes équipements ne sont que peau de chagrin. Malheureusement. C'est ça, c'est la triste réalité. Et je privilégie Facebook parce qu'il y a plus de monde, parce que je vais atteindre l'ensemble de l'auditoire que j'ai. J'aurais pu privilégier YouTube en disant, bon, je vais monétiser YouTube et ça va me permettre de payer mes abonnements. Mais j'ai privilégié Facebook. J'ai privilégié Facebook parce que mon objectif n'est pas de me faire de l'argent sur le dos des Gabonais. Mon objectif est d'informer le maximum de personnes pour déconstruire ce système pyramidal qui a été mis en place par le régime de Bongo. Et je suis fier d'avoir atteint partiellement cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une autre
considération, une autre conception de ces gens-là. Et donc moi, je suis parmi ceux-là qui peuvent être fiers, même s'il arrivait que demain Dieu me retirait son souffle. Je partirai avec ce devoir accompli, que je fais mon devoir à mon niveau, que je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été écouté à un autre niveau. Mais quand je ne serai plus là, on sentira ces vides-là. On dira, quand il était là, c'était pas comme ça. Quand il était là, il dénonçait. Ça, c'est ce que les gens vont retenir vraiment. Je fais ce que je peux. Dans la mesure du possible. Ne me demandez pas l'impossible. Une émission comme Le Balcon, c'est une émission très professionnelle. Vous voyez que c'est différent du défouloir. Le Balcon fait recours à beaucoup de moyens techniques. Parce que c'est une émission, comme une émission de télévision, ça a besoin d'assez d'équipement. Vous avez vu hier, même l'ordinateur, quand j'ai lancé le générique, ça se coupait. J'ai lancé, ça se coupait. Parce que ça ne peut plus supporter cette capacité de stockage-là. Parce que ça a pris un coup. Parfois, il y a des courts-circuits qui arrivent. Le courant s'arrête brusquement, l'ordinateur est allumé. Je n'ai pas l'onduleur, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Les outils de protection pour protéger l'ordinateur. Parce que tout ça, ça coûte cher. Donc, moi, je fais ce que je peux. Les Gabonais ne sont pas solidaires. Ils ne s'aiment pas. Le Gabonais ne s'aime pas lui-même. Et quand on ne s'aime pas, soit, on ne peut pas aimer autrui. C'est possible, je comprends. Et il passe le temps à mépriser. Vous voyez un imbécile qui est venu là pour m'insulter. Comme il a reçu l'éducation dans sa famille, c'est d'insulter les gens. Même les gens qui jouent les rôles les plus importants pour le pays. Il a l'image de ses parents probablement. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont tué les Gabonais au quartier général de Jean-Ping. On n'arrive pas à les insulter, on n'arrive pas à les traquer. C'est quelqu'un qui se met face à ces gens-là pour dénoncer leur instinct bestial qu'on insulte. Et ça, c'est l'éducation, ça vient là. Il est plus facile de mépriser les autres quand on se méprise soi-même. Il est plus facile de mépriser les autres quand on se méprise soi-même. Donc, moi je dis, tant qu'il n'y a pas de solidarité, tant qu'il n'y a pas cette union sacrée, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer tout simplement parce que aujourd'hui, ce travail-là, ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail de groupe. Un travail qui nécessite qu'on dise, bon, c'est Mourenda qui dénonce, ou bien on donne à Jules Bertrand Mekamba, on dit voilà le sujet, il dit bon, moi je suis au Gabon, je ne peux pas dénoncer ça, sinon on viendra me tuer. Alors j'envoie ça à Mourenda à Bruxelles, parce que là-bas, on ne peut pas le retrouver facilement. Mais ça, il faut le savoir. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc, c'est une solidarité. On doit travailler à la chaîne, comme des aliments qu'on met dans la bouche. Vous voyez cette complicité qu'il y a entre la langue et les dents. Quand vous mettez un aliment, ça atterrit d'abord sur la langue. Et la langue renvoie ça, renvoie ça aux dents. Et les dents mâchent et renvoient la langue. Et la langue qui fait ensuite régurgiter ça dans l'organisme. Mais il n'y a pas cette coordination. Et tant qu'il n'y aurait pas cette coordination-là, ça m'étonnerait que le pays se libère comme ça. Parce que les Gabonais ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils se cherchent, et à force de se chercher, ils se perdent. Il faut une solidarité. Et souvent, il faut écouter les dévanciers dans une lutte. J'ai 27 ans de combat aujourd'hui. Je suis jeune, d'accord, mais je suis un vieux de cette lutte-là. Et quand je vous dis que ça, c'est pas bon, essayez d'écouter. N'attendez pas que j'ai une barbe qui descende jusqu'ici pour m'écouter. N'attendez pas que j'ai les cheveux blancs en haut, en bas et partout, dans les narines. Il faut écouter. C'est important. Si on avait cette solidarité, le pays serait déjà libéré. Je vais d'ailleurs vous expliquer, vous raconter une petite histoire. Vous m'avez raconté mon grand-père sur le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme, c'était un grand chasseur. Il tuait non seulement du gibier, mais il tuait aussi les oiseaux.
Cet homme aimait tuer les pintades, il aimait tuer les perdrix, mais il aimait aussi tuer les pigeons. Mais il aimait aussi les capturer vivants. Parce qu'il aimait les garder chez lui. C'était un passionné de la faune et de la flore. Cet homme s'appelait Mumbina. Et un jour, Mumbina a donc voulu capturer beaucoup de pigeons qui étaient dans un arbre, qui venaient se poser sur un arbre. Et Mumbina a pris beaucoup de graines d'arachide chez sa femme Marundu. Et c'est comme ça qu'il est parti, étaler ça au sol. Il a étalé au sol les graines d'arachide pour attirer les pigeons et il a mis ensuite un filet pour les capturer. Et depuis l'arbre où les pigeons là étaient, ils ont vu toutes ces graines d'arachide et ils ont dit, oh, on a de quoi picorer. Et un pigeon a dit aux autres pigeons qui étaient là, qu'allons-y, on va aller picorer les graines d'arachide là. Mais le plus âgé des pigeons a dit, non, n'y allez pas. Vous ne vous étonnez pas de voir autant de graines d'arachide au même endroit. C'est un piège. Et les autres pigeons disent, non, nous on a faim, on va les manger. C'est faux. Les pigeons là ne vont rien faire. Il n'y a rien autour. C'est comme ça que ils sont descendus. Mais le plus vieux pigeon est resté là, à l'arbre, en train de regarder. Ils ont commencé à picorer, 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 picorer. Et quand ils ont fini, il était question de s'envoler. Mais ils n'avaient pas vu le piège qui était là. Le filet que Mumbina avait tendu. En voulant s'envoler, ils se sont fait prendre dans le filet. Et quand ils se sont fait prendre, ils ont commencé à crier au secours. Ils ont commencé à dire à l'autre pigeon qui était resté à l'arbre, pour dire, viens au secours, on est pris au piège. Et quand Mumbina a vu ces pigeons vouloir se débattre, il a quitté sa case pour aller capturer, puisqu'ils étaient tous pris dans le filet. Et ils ont continué à crier au secours. Et le plus vieux pigeon qui était resté à l'arbre leur a dit, ne vous en faites pas. Je vous ai d'abord dit qu'il ne fallait pas descendre, c'était un piège. Vous voyez l'homme qui vient là-bas, c'est pour vous chercher. Ils disent, oui, mais on va mourir. Le vieux pigeon l'a dit, non. Vous êtes nombreux qui êtes descendus là. Le filet là ne pèse pas lourd. Si vous voulez sortir de là, voler au même moment, vous allez soulever le trémail, vous venez jusqu'à l'arbre ici, loin de Mumbina. Et c'est comme ça que les pigeons ont décollé au même moment, ils ont soulevé le trémail, ils sont allés à l'arbre. Et le vieux pigeon a dit, j'ai un ami qui est ici. Cet ami s'appelle la souris. Je vais l'appeler pour venir couper le filet là, pour que vous soyez libre. Et le vieux pigeon a appelé la souris. La souris est venue à couper le filet, libérant chaque pigeon. Et après, le vieux pigeon a dit aux autres pigeons que quand je vous parle, écoutez. Et il leur a dit, vous voyez la solidarité. Comme vous êtes volés au même moment, vous avez réussi à soulever le filet et l'amener jusqu'ici pour vous défaire. Mais si c'était un seul pigeon, deux, vous n'aurez pas pu soulever le filet. Il faut donc une union sacrée. Et les pigeons ont retenu cette leçon. Parce que justement, ça a servi à sauver des vies humaines. Si nous aussi on était solidaires comme les pigeons, pour se lever au même moment, pour dire qu'on doit arrêter ça, ce qui se passe au Gabon.
Si on était solidaires, ne serait-ce que nous, les activistes, et ensuite le peuple, on aurait déjà soulevé ces régimes, on l'aurait fait tomber. Mais comme nous ne sommes pas solidaires, on continue à faire preuve de haine, d'esprit fielleux aux grandes dames de l'avenir de notre pays, le Gabon, qui devait passer avant tout. Donc, voilà la réalité. Essayons, même si nous ne nous aimons pas, d'être solidaires comme les pigeons pour soulever ensemble ces régimes qui nous enveloppent, qui nous empêchent de vivre des jours heureux. Parce que naturellement, tout ce qui se passe n'est pas fait pour améliorer le vécu quotidien des Gabonais. Et quand on a compris, on se débarrasse de tous les oripeaux qui nous empêchent d'être justement dans la joie. Parce que le Gabon est devenu aujourd'hui un pandémonium. Le Gabon ne vaut plus rien. Le Gabon ne fait plus rêver. Notre zone de confort n'existe plus. On n'a plus rien de beau. On n'a plus rien, on n'a plus notre motif de fierté. Parce que tout simplement, ces couillons ont gaspillé notre beau pays. Si vous m'avez compris, c'est bien. Si vous ne m'avez pas compris, quand je ne serai plus là, vous me comprendrez. Yasoli,